Allez, bonsoir à tous. Je vais faire une petite vidéo pour présenter en fait la pyramide comme on a fait, et ça va finir sur la boîte de Pandore, vous allez voir. En fait, sur Terre, on a la planète Terre et on a tout un tas de pyramides comme ça là qu'on sait pas trop à quoi ça sert. Ben, ces pyramides, elles nous ont pas été laissées comme ça, ils nous ont laissé aussi des indices comme ça. Le trône d'Égypte, le carré qui est sous l'eau, les clés des mystères. Les clés des mystères qui sont ici. La porte Saint-Ouen, dont on a déjà fait le décodage. Des espèces de trucs comme ça, la porte Saint-Ouen. Ça aussi. Le code Fibonacci, la code PIN. Et les pierres de Cusco, en Amérique du Sud. Donc voilà, tout ça c'est factuel, c'est bien des choses que tout le monde peut trouver sur internet, pas très compliqué. Et maintenant on va essayer de relire tout ça, parce que bon voilà, ces pyramides, ces clés des mystères, la boîte de Pandore, c'était pas facile à comprendre. Donc on reprend notre pyramide ici, et on va analyser ce qu'on a comme élément. Donc comme élément, on sait qu'il y a nous on existe, hein, c'est bien réel. Dans un monde duel, et tout le monde peut trouver sur internet ces fameux carrés magiques. Donc ces carrés magiques, il y a le carré de 15 et le carré de 21. Une fois qu'on a passé ça, on a le carré de 4. Alors c'est la géométrie en la quatrième dimension, 1, 2, 3 dimensions. Quatrième dimension, les maths, la géométrie, le langage. Et après on a le carré Sator, et le carré Sator qui a fait beaucoup parler de lui, et le carré de 6 que tout le monde peut trouver sur internet, je l'ai partagé. Donc voilà, tout ça c'est ce qu'on a, nous, comme élément pour pouvoir comprendre notre environnement et comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc du coup, on va aller un petit peu plus loin. Alors, du coup je vous présente... je vais faire comme ça plutôt. On va enlever ça et je vous présente la boîte de Pandore. Ouais, la boîte de Pandore. J'ai trouvé un couvercle un peu or. Normalement, le couvercle, il devrait tout recouvrir. Mais alors, cette boîte de Pandore, qu'est-ce que c'est? Là, c'est une pyramide. Enfin, on va y découvrir les couleurs de l'arc-en-ciel, déjà. Mais on va aussi y découvrir le damier. Ce fameux damier qui est lui-même en géométrie sacrée. Voilà, vous voyez bien. Hop. Donc le damier c'est le carré de 6. Hein. Donc on va remonter toutes nos couleurs. Enfin, comme ça. Et on sait aujourd'hui qu'on a nos 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais ça ne change pas qu'il faut répondre aux questions. Et répondre aux questions, c'est ce qu'on va faire. Donc ce monde, par couleur de l'arc-en-ciel, on sait déjà qu'on existe, c'est nous. Alors, lui je peux pas le mettre dessous, on va dire que c'est nous le tout. On va le mettre dessous. Ça c'est l'homme, la couleur blanche, le tout. Dans un monde duel, mais il est duel, alors à la fois dans l'angularité de la matière, mais dans l'arrondi de l'esprit. Allez, on va enfermer ça dessous. On fait un premier passage, on fera un deuxième passage après. Dans la matière, on a nos fameux carrés magiques. La couleur bleue, la couleur de l'esprit. Donc nos carrés magiques, on va les mettre ici. Et vous allez voir, on va faire un troisième passage, parce que ça en fait, c'est l'équivalent des questions, ce que je suis en train de faire. Dans ce truc-là, après, on a compris, hein, les mathématiques, la géométrie, le langage, tout ça. Et après, on finit sur le carré Sator, qui va ici. Alors le carré Sator, hein, il est là. Mais
On va dire, allez, hop, on va le mettre comme ça. Le carré Sator, on l'a mis dessous. Et dessous, il nous reste cette case. Et on va y venir. Alors, la réponse pour le... Alors, on va plutôt reprendre depuis le début. Donc nous, on a découvert que le blanc, c'était le tout, le rose, tout ce qu'on avait vu. Mais, on va le prendre... déjà, on va répondre à une question. On va répondre à la question de l'esprit, c'est-à-dire les deux carrés magiques. La réponse, c'était 12. Bravo à TS LBS. La réponse, on a mis la réponse au carré magique. Maintenant, la géométrie et le langage va nous apprendre bien des choses. Alors, on va l'enlever. Et ce carré, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est celui-là qui nous intéresse. Et celui-là, pour y répondre, bon, on va y répondre par les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Placé intelligemment. Dans un monde en 4 dimensions. Donc là, on est bien sur l'esprit, la dualité de l'esprit dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça veut dire qu'on a compris qu'il fallait inverser. Donc c'est la réponse. Hein, qu'il fallait mettre l'amour au centre et pas à l'extérieur. Et on découvre aussi le glyphe Dieu, qui est partout en 4 dimensions. C'est pour ça, toute chose se perçoit de par l'esprit dans son rapport de masse à valeur structurelle, c'est-à-dire qu'ici, il y a le trident. Il y a 2 tridents, comme ça. Et là, c'est la dimensionnalité. Ça, c'est le glyphe Allah ou le glyphe Dieu. Donc voilà, ça, c'est pour répondre à la question ici. Et après, on va arriver ici. Alors, quand on a compris ça, vous allez voir, ça, c'est la réponse d'après. Quand on a compris ça, c'est que on a compris en fait ça par rapport à la dualité. C'est-à-dire que quand on a fait déjà ce petit bout de chemin, on peut venir ici et sur la dualité, on peut rajouter ça. Voilà. Là, on a répondu à toutes ces questions. 1, 2, 3, donc ça c'est fait, le carré, ouais. Et il nous reste le carré Sator. Alors le carré Sator, pour y répondre, il faut bien déjà avoir la réponse à la matière, parce que pour répondre au carré Sator, on va mettre ça. Alors ça c'est le 6, alors la réponse au carré Sator c'est ça. Ça c'est le 6, donc c'est le carré de 15. Le carré de 15. Là, c'est le 9. Et ça, c'est le carré de l'esprit. Et nous, en fait, on a la réponse. Donc la réponse, on va la laisser ici. Je la remets là. Donc maintenant qu'on a la réponse au carré Sator, qu'on a compris que le carré Sator, c'est l'esprit qui entoure la matière. Donc là, c'est l'esprit dans le 6, et là, c'est dans le 9. C'est-à-dire l'esprit en bas et l'esprit en haut. Donc, oui, c'est bien ça. Et donc maintenant, il nous reste à répondre. Alors, je vais remonter la pyramide ici. Il nous reste une question à répondre. C'est celle-là, sur le damier. Et sur le damier, alors c'est assez génial, hein, vous allez voir. Ben, sur le damier, on y connaît quoi? On connaît l'histoire des obélisques. Alors les obélisques, on va dire, c'est le chemin vers la gauche. Après, on y a découvert la boîte de Pandore, qui est ici. Donc ici, oui, c'est ça, avec le couvercle là qui s'ouvre. Donc c'est bien une boîte dans la boîte, c'est exactement ce qu'on fait là, hein, genre poupée russe. Et en fait, on a découvert la boîte, on a découvert ce qu'il y avait dans la boîte de Pandore. Tout ça dans un monde en 4 dimensions. Donc on va en rajouter un, et on en rajoute un autre pour fermer comme on avait fait la dernière fois. Le modèle déployé, si vous vous souvenez, ça donnait ça. On avait les pointes de l'obélisque, on se déploie par la gauche, ça donnait ça. Ça donnait non, c'était ça. Il faut regarder les pointes là. Et après on allait ici. Ah oui, c'était comme ça. Hop. Ah, il y avait le placement, il est dans une des vidéos, hein, le placement.
Et en fait, le petit clin d'œil, c'est que en remettant dessus, on enfermait les obélisques en fait. Alors. Ah oui, non, voilà, c'était comme ça. Vous voyez. Et quand on fait tout le tour, en fait, ça revient ici, ça couvre l'obélisque de la matière et ça nous laisse que la pointe de l'esprit. Ce qui validait en fait la démarche. Donc voilà, ça c'est la réponse. En fait, j'ai un peu fait le chemin à l'envers. J'avais involontairement, sans le vouloir, répondu au carré 6 il y a bien longtemps. Et comme à d'autres aussi. Donc voilà, tout ça maintenant, on le re-rentre. Vous voyez, c'est que ça se re-rentre et ça fait la taille du carré de 6. Encore une fois, on valide les choses par la rationalité, par les faits. Donc là, on a fait notre carré de 6. Là, on a répondu au carré Sator. Oui, on va le laisser comme ça. On a répondu à la géométrie et les mathématiques, c'est-à-dire la 4e dimension, celle de l'esprit. On a répondu à tout ça, le 12, c'est le carré de 3. On a compris les couleurs de l'arc-en-ciel, la dualité dans la matière et la dualité dans l'esprit. Alors on ferme ça. Nous, on sait qu'on est à la fois le tout, mais on est aussi tout ça. Donc voilà, on peut remettre le carré blanc là. Et voilà, donc du coup, une fois qu'on a compris tout ça, faut vraiment que j'arrête de dire du coup, parce que ça me saoule quand j'entends les vidéos. Voilà, après donc ça c'est fameuse boîte de Pandore. Donc cette boîte de Pandore, elle se replie avec toutes ses réponses à l'intérieur. Je pense qu'une fois qu'on aura compris ça et qu'on arrivera à l'expliquer, que les gens ils auront chez eux des trucs comme ça pour l'expliquer à leurs enfants et compagnie, on sera sûrement un peu moins dans la galère. Donc je souhaite sincèrement que tout le monde comprenne ce truc là. À savoir que c'est factuel, hein. J'ai montré les preuves entre les pyramides aux 4 coins de la planète, le carré magique, le carré Sator, sont des choses incontestables. Elles sont là, il suffit d'aller sur internet et vous le tapez, ça arrive en première page, hein. Vous allez dans images et vous tombez là-dessus. Le carré de 15, le carré de 21, c'est sur internet. Il y a vraiment... il y a rien qui est caché, c'était un travail d'analyse quoi. Voilà, du coup je vais m'arrêter là. Voilà, hein. N'oubliez pas, intéressez-vous à ce genre de choses si vous voulez comprendre ce qui se passe là-dedans. Donc ça, rien en plus. Et les mecs qui nous filent des clés et des serrures, hein. C'est avec ça qu'on répond à tout ça. Vous comprenez? Allez, 13 minutes. Allez, c'est parti. Au revoir.